Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser Canva Éducation pour créer votre propre système d'émulation en classe en remplacement de ClassDojo. Donc, premièrement, vous allez avoir besoin de la requête pour faire votre production. Donc, vous allez trouver avec cette vidéo la requête en français et en anglais. Donc, dans le document, vous allez avoir la requête en français, la requête en anglais, ainsi que le code, les lignes de code pour faire votre demande en français, votre application en français ou votre application en anglais. Si vous avez peu l'habitude de travailler dans Canva avec l'option de codage, je vous conseille de prendre simplement le code qui est juste ici et le sélectionner. Vous allez le copier comme ça, copier. Ensuite, vous allez vous diriger dans Canva Éducation. Puis dans Canva Éducation, vous avez juste ici l'option de Canva IA. Si j'entre dans Canva IA, j'ai plusieurs options. Il peut me créer plein de choses, mais entre autres, il peut coder. Donc, je vais choisir code. Puis, je vais venir coller le code que je viens de copier du document. Puis, je vais appuyer sur la flèche juste ici. Ça peut prendre là, quand même quelques minutes parce qu'il va coder, je crois, comme 700 lignes de code. Donc, on voit qu'il a terminé de préparer mon site. Donc, ça va donner ça comme interface. Si vous voulez faire des changements, par exemple, si vous voulez qu'il change le titre, vous pouvez lui dire ici, il va vous faire une nouvelle version. Si vous voulez que ça s'appelle pas étincelle, si vous voulez que le menu soit d'une autre couleur, donc vous pouvez lui demander ce que vous voulez juste ici dans la barre qui est là. Une autre technique, si vous voulez déjà à la base changer le titre en faisant votre application dans votre requête, vous pourriez venir dans Afficher, sinon pardon, dans Modifier, chercher et remplacer. Donc, mon site s'appelle Étincelle. Donc, vous pourriez venir le trouver ici, le remplacer par le nom que vous voulez. Donc, par exemple, ça pourrait être, en fait, peu importe le nom que vous voulez. Donc, vous pourriez venir remplacer à cet endroit-là, puis il irait changer dans le code le nom de votre application. Je vais la laisser étincelle pour le moment. Donc, une fois que j'ai terminé, je vais appuyer sur Publier. Ça va être le nom de mon site. Donc, je vous invite à venir le changer. Dans mon cas, je vais mettre classe comme ça et je vais publier mon site. Une fois mon site publié, je vais copier l'adresse et c'est vraiment cette adresse-là qui est importante de conserver. Vous pouvez l'enregistrer sur votre bureau peut-être ou dans vos favoris pour pouvoir y retourner à chaque fois que vous voulez donner des points à vos élèves. Donc, on voit que présentement, j'ai pas d'élèves. J'ai 5 options ici. J'ai le tableau de bord, j'ai le tableau des élèves, j'ai les récompenses, l'historique et les réglages. Je vais vous montrer un exemple. Si j'ajoute un élève, je vais ajouter un élève qui va s'appeler Martine. Ça va être un petit renard. Voilà, comme ça. Et Martine, je vais lui donner, elle participe bien aujourd'hui, je vais écrire participation et je vais lui donner 5 points. Donc, je pourrais faire ça à tous mes élèves. Je pourrais aussi enlever ou ajouter des points. Je peux aller voir l'historique de Martine juste ici. Donc, Martine, participation. Ça m'emmène directement dans l'onglet historique. Je peux aussi, dans mes récompenses, aller nommer mes récompenses. Donc, je vais dire récré prolongé. Pour changer le petit icône ici, j'irai me chercher un emoji sur Internet. Je pourrais venir le placer ici. Puis, je vais dire que ça prend 5 points pour la récré prolongée, créer la récompense. Et là, vous voyez que dans la récré prolongée, je vois les élèves qui sont admissibles. Martine a 5 points, donc je sais que Martine pourrait utiliser cette récompense-là. Donc, voilà, j'espère que cet outil pourra vous être utile pour cette année.